au violon, il joue au piano, bon, voilà. Alors aujourd'hui, à part Andy, quel est l'artiste entier qui te marque le plus, que tu respectes, tu dis chapeau bas, chapeau bas? Bon, cite pas Jérôme Desvarieux et les autres, hein, parce que c'est tes amis, ça. Oui, bon, non, plein d'artistes. C'est-à-dire que je vais plutôt dire ce qui me gêne. Ah C'est bon? plus facile. Ah bon? C'est plus facile. Exemple. Non, ce qui me gêne, c'est que... non, ça c'était de non, mais Ce qui te gêne dans la musique entière aujourd'hui, c'est quoi? voilà, c'est trop de copies. Trop de copies. Tu trouves qu'aujourd'hui, Zouk R&B, on se copie trop? Dans le zouk, il y a beaucoup de gens qui copient. Et on a dit que c'est la faute à Ronald parce qu'en studio, par exemple, il met les mêmes mesures et tout le monde met la même voix. Ah, pas du tout, pas du tout. Justement, tu vas prendre mes albums, les choses que j'ai fait avec divers artistes, tu vas voir que c'est des couleurs totalement différentes. Par contre, moi, ce que je reproche, c'est que j'écoute beaucoup de chansons où les gens ont repris ma musique. Et quand ils me voient en coulisses, oui. Ah oui, Ronald, tu es mon modèle, Ronald, tu es mon modèle. Mais quand ils viennent en télé et qu'ils parlent au public, ils ne reconnaissent pas. Ils ne disent pas, oui, je me suis inspiré de Ronald, c'est Ronald mon mentor. Oui. Voilà, c'est comme Kassav aussi a été beaucoup copié. Absolument. Donc si tu veux, on peut s'inspirer de la musique. Tu souffres de ça? Non, je ne souffre pas. Tout ce qu'on copie, c'est-à-dire qu'on le fait 20 ans après toi. Pendant qu'ils sont en train de me copier, je fais déjà autre chose. Mais quand la nouvelle génération R&B arrive, il dit on va les enterrer tous, les Rubinel, les Kassav, enfin les autres sont morts. Hein. Non, mais ils ne peuvent, les Broutards. Non, mais ils ne peuvent pas, puisque moi, depuis que j'ai commencé, oui. La plupart de mes albums étaient meilleurs en vente. Je prends un exemple pour toi. Tout récent, NG. Oui. Numéro 1 des ventes. Absolument. De Zouk. Oui. Numéro 1 des ventes de Zouk. Voilà. Le secret. Il y a Kassav qui va sortir en juin. Ils vont être numéro 1. Ah, tu produis Kassav aussi? Comment? Non, je ne produis pas, mais voilà. Bon, Kassav, c'est la légende. Dans le répertoire de Kassav, quand il faut des concerts, ils jouent 3 titres à moi. Ah oui? Oui, 3 titres à moi. C'est-à-dire que j'ai fait des titres. J'ai fait un album avec Martelly qui s'appelle Cobaye Blackjack à l'époque, qui était un gros carton. Et Kassav a repris 2 chansons. Après, j'ai fait un gros tube qui est resté jusqu'à maintenant, c'est le plus gros tube du carnaval, qui est installé depuis 8 ans. Personne ne l'a détrôné. Et Kassav aussi a repris cette chanson. Donc, si tu prends les DVD de Kassav. Alors, je vais m'en vouloir si je ne te pose pas cette question, parce qu'on est suivi partout. Absolument. Cette émission, c'est la rediffusée 1000 fois. La mort d'Edith t'a beaucoup marqué. Moi, j'étais à Paris, j'ai accompagné Père Lachaise. Absolument. Il y avait un monde fou. C'est-à-dire, on avait l'impression que Paris s'était arrêté. Alors, pour t'expliquer, Edith. Oui. Elle te manque, Edith? Comment? Elle te manque? Ah ben, elle me manque du début jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. À ce point? On a dit, à un moment donné, on t'a trouvé pas très affecté, tu faisais les durs, tu faisais l'homme insensible. Non, tu dois toujours te protéger. Tu dois toujours te protéger des Pour autres. Les enfants. Non, pourquoi? Parce que, et tu vas comprendre, et tous les gens qui ont des décès dans leur famille vont comprendre, oui. C'est que quand tu as des enfants de stars, parce que j'étais connu, le Romain aussi. Ah oui, star, voilà. Hein. Et c'était quand même le couple le plus célèbre. Absolument. Donc voilà. Pour te dire, le parc Disney, ils prennent par exemple des acteurs. Ils vont prendre Brad Pitt et Angelina Jolie pour faire des photos, pour faire la promotion du parc Disney. Donc ils vont prendre après le président Sarkozy et Carla Bruni. Ils vont prendre, voilà, ils prennent des icônes. Et dans la musique afro-caribéenne, le seul couple qu'ils ont choisi, c'était Rubinel et Edith Lefebvre. Oui. Bon. Donc ça veut dire que ça avait quand même une portée qui était très 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 large. Donc si tu veux, alors concernant ma carapace, tu dois, et c'est un devoir pour toi, à partir du moment où la mère n'est plus là, tu dois protéger tes enfants. Tu as déjà, va dans la brousse et approche-toi des bébés tigres. Il y a la mère à côté ou le père. Pourquoi un animal est plus féroce quand l'animal a un bébé, que ce soit un ours? Dans la chanson, d'ailleurs, l'album, le dernier, qui cartonnait d'ailleurs quand elle est partie, elle disait, tu te marieras jamais toute ta vie parce que je suis la femme de ta vie. Est-ce que cette prophétie-là, tu l'as accomplie? En fait, non. Tu l'as remplacée? On s'était promis quelque chose. On s'était promis de se marier à 40 ans. Voilà. Oh. En gros, c'est ça. Et on devait se marier avant. Et ce qui s'est passé malheureusement, on n'était pas encore mariés,
les gens ont fait courir le bruit partout. Oui, ils se sont mariés telle date, à tel jour. Oui. Ils se sont mariés. Oui. Et nous, on recevait des coups de fil. Ma mère recevait des coups de fil des tantes, de la famille. Mes amis m'ont dit, tu t'es marié, tu ne m'as jamais dit. Ce n'était pas encore le cas. On ne s'était pas marié. Donc, avec Edith, on a parlé, on a dit, mais c'est impossible à gérer, quoi. Est-ce que tu vas sampler Edith? Comment? Est-ce que tu vas sampler ces chansons? Non. C'est-à-dire que, à mes yeux, pour que tu comprennes bien, oui. Edith n'est plus une artiste, c'est la mère de mes enfants qui est partie. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Absolument. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas la voir comme toi tu vas la voir ou un fan. Oui. Quand je pense à elle, je ne pense pas à l'artiste. Je pense à la mère de mes enfants. C'est moi qui ai annoncé à mes enfants le décès de leur mère. Et ça, je ne souhaite ça à personne. Ça, c'est la chose la plus dure qui est sur Terre. Vous devez annoncer à vos enfants que la mère est partie. C'est dur, ça. Tu vois, je ne dis pas la mère est morte, je dis la mère est partie. Tu dois annoncer ça à tes enfants qui ont 10-12 ans. Oui, je me rappelle, oui, c'était voilà. très jeune. Donc, si tu n'es pas très fort, si tu n'es pas très fort à travers ce que Dieu, la force que Dieu te donne, parce que c'est Dieu le Tout-Puissant. Tu te disais quoi entre ces milliers de gens? Moi, j'étais là. Des milliers de gens. Ça fait remplir les rues de Paris, jusqu'à Père-Lachaise. À l'église, c'était dedans et dehors. Qu'est-ce que je me disais? Oui. Je me disais, eh bien, Edith, tu vois comment les gens t'aiment. Parfois, tu as douté. Tu sais, quand la première fois, je dis, bon, on fait l'Olympia. Elle m'a dit, tu es fou, on fait l'Olympia, est-ce que les gens vont venir? Elle était tellement modeste, cette fille. Elle avait un succès monumental, mais elle ne se regardait pas. Elle ne voyait pas son propre succès. Si bien que c'est une chanteuse, tous les gens qui l'ont côtoyée disent, elle est vraiment simple, on ne comprend pas, très belle, très talentueuse, mais simple. Elle respectait tout le monde. Aux Africains là, qui aimaient beaucoup Edith Lefel, les Congolais, en ce moment, tu as quitté ça. Tu leur dis quoi? Ben, tout ce que je peux vous dire, elle vous a toujours aimé. Je suis sûr qu'elle est partie avec nous tous, Africains, Antillais, dans son cœur. Et je pense que de là où elle est, elle va continuer à prier pour nous, pour que nous vivions dans la paix. Avec la chanson Mon ange. Absolument. Donc elle était aussi très spirituelle. Je crois que c'est un bon modèle pour toutes les jeunes filles qui veulent se lancer dans la chanson. C'est un bon modèle aussi pour tous les artistes en général, même hommes, même femmes, tout le monde, pour notre musique. Et en fait, donc, comme je te disais, moi, c'est la mère de mes enfants. Et alors maintenant, donc, quand je parle avec mes fils, je ne parle pas de la chanteuse, je parle de la mère. Donc, c'est la mère qui prédomine. On a bien compris, tu vas faire pleurer ceux qui sont à la maison, qui te voient là, sincère avec eux, sincère avec nous. Andy, c'est la nouvelle Edith Lefel? Non. Non, artistiquement parlant. Hein. Non, tout simplement, je vais dire une chose. Je t'explique. Parce qu'elle a fait avec Malavoie, elle a joué toute seule, etc. Non, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe chez nous, c'est que quand on a des filles qui ont beaucoup de talent, qui deviennent des icônes, automatiquement, tout le monde, comme je te dis, NJ a travaillé avec Jacob, moi, tout ça. Donc, elle ne peut pas être remplaçante. Tu comprends? C'est comme si tu me dis, on remplace le Christ. Le Christ est irremplaçable. Il n'y a qu'un Christ. On ne peut pas remplacer Franco. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Irremplaçable. Irremplaçable. Donc, on ne peut pas remplacer Michael Jackson. On ne peut pas remplacer Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi. Donc, si tu veux, il y a un panthéon dans le ciel. Il ne te manque pas Patrick Saint-Éloi, tiens. Si. Je vais te raconter des anecdotes sur Patrick. Oui. C'est-à-dire que si tu veux, dans le ciel, il y a un panthéon. Il y a tous les grands hommes politiques, les médecins, les savants, les poètes, les artistes, les footballeurs. Ben, il y a Edith Lefel, il y a la place d'Edith Lefel. Demain, il y aura la place des grands artistes qu'il y a ici, d'Edith, de NJ, de Jocelyne Béouard. Donc, si tu veux, il n'y a jamais de remplaçant. Alors, je vais terminer cette émission en te demandant qu'est-ce qui te reste à faire maintenant. Tu as tout connu, les succès, beaucoup de belles femmes, tu en as fait pleurer quelques-unes. Tu en continues d'ailleurs d'en faire pleurer. Non. Oui, bel homme. Ensuite. Enfin, ma musique, oui. Surtout, artistiquement parlant, Ronald Urbinel, il te reste quoi faire? Ce qui me reste à faire, en fait, j'ai une petite mission à faire.
Le Congo. Ici. L'Afrique. Parce C'est la première fois que tu viens à Kinshasa, en fait. Je vais tout expliquer. J'avais 2 rêves en Afrique. Ok. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens congolais qui me parlaient du Congo, du Zaïre, Oui. du machin. Oui, oui. Voilà. Bon. Et moi, je rêvais de connaître. La musique nous arrivait comme ça. Je jouais avec eux, je mangeais avec eux, tu vois. Les Donc, Pépé Calais, Ousma Bélé, Kanda Bongoman. toute la bande. Oui. C'est des amis. Et puis j'avais donc ce côté artistique. Donc, la musique congolaise. Zaïroise congolaise. Congolaise, voilà. Oui. Et j'avais aussi le côté moins joyeux de l'Afrique. C'était l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Bon. Avec l'apartheid. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on m'a invité en Afrique du Sud, où j'étais juge dans une manifestation très connue de remise de prix. Je ne vais pas dire le nom. Oui. Et je suis monté sur scène donc, pour remettre un prix à un artiste. Donc, il y avait l'artiste jamaïcain Shaggy qui était avec Oui, nous. Shaggy, oui. Donc, je suis monté, j'ai fait mon discours, et ce que j'ai fait, Nelson Mandela était sur la table d'en face. Il y avait 20 gardes du corps, des armoires à glace, des blancs, des noirs. Oui. Autour, on ne pouvait pas l'approcher. Il était avec la première dame du Mozambique, Oui. qui est également Grâce à Machel. madame. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, en sortant de scène, j'ai pris l'escalier, je suis descendu, je suis allé directement vers lui. Sur Mandela. Sur Mandela, directement. J'ai dit, Tu n'avais pas peur des gardes du corps, rien. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je vais là-bas. Je vais lui serrer la main. J'ai dit, attendez, monsieur Mandela, je viens vous serrer la main de la part de tous mes amis, de tous les gens de notre culture, de notre race. Vous avez été un porte-drapeau pour nous. Donc moi, je suis allé, je lui ai serré la main, bien fort, et j'ai dit à tout le monde, je ne vais pas me laver les mains pendant 1 mois. Et arrivé à la table, j'ai dit, vous pouvez toucher ma main, j'ai serré la main à Nelson Mandela. Et ensuite, il me restait donc le côté festif. Venir dans le pays, les racines. Et tu es à Kinshasa et on viendra voir le spectacle. Et à Kinshasa, donc, Oui. je vais, la prochaine mission, c'est de marier nos musiques. Le zouk et la rumba. Ah oui? Absolument, je vais absolument faire ça. Et tu vas travailler avec quel réalisateur? Parce que c'en est un de très beau d'ailleurs. Mais On a je- Vinel. je- Tu vas en trouver. Non, en général, je réalise moi-même. Mais. Avec l'oreille musicale que tu as. Absolument, très parce que bon, j'ai tellement joué avec sur cette les connais musique. tous. Voilà. Donc, non, après, je voulais enregistrer avec la famille de Bob Marley. J'ai enregistré au studio Tuff Gong avec Rita et ses fils. Et ce qui était intéressant, c'est quand je suis arrivé, c'était un projet sur Bob Marley. Elle m'a serré la main, elle m'a dit, je suis fier que ce soit un noir qui fasse ce projet-là. C'est une parole de Madame Rita Marley. Merci Ronald Rubinel. Un grand plaisir pour moi d'avoir fait cette émission avec toi. Et c'est un honneur pour Télé 50 d'avoir réussi sur ce fauteuil où s'assoient souvent les ministres, les députés. Et tu le mérites, cet honneur. Je Ici à me Kinshasa. ferai l'ambassadeur de la musique congolaise chez nous et partout dans le monde, comme les artistes d'ici qui font le travail aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, j'ai 5 cadeaux que je peux faire de Saint-Valentin aux Quinois et aux téléspectateurs Télé 50 à travers le monde. Promis, je ne reviendrai plus avec la musique, mais je reviendrai avec la politique et autre chose. Dans quelques instants, les infos sur votre chaîne. À très prochainement avec le même plaisir sur votre chaîne.